Bonjour les humains, 25 septembre 2025 et on est toujours là. Donc, pas d'enlèvement encore, donc on va continuer à persévérer jusqu'à la fin sans se moquer et sans se fâcher contre ceux qui ont prévu une date. Quelqu'un qui se trompe, ce n'est pas forcément un faux prophète. Et celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus, dixit le Seigneur, le Christ. Donc ceux qui se trompent ne sont pas forcément des faux prophètes, puisqu'il est manifeste que les signes se précisent de plus en plus, moyen de paiement par la main, ça c'est pour l'Occident, en Asie apparemment c'est plutôt reconnaissance faciale, donc ce serait par rapport à ce qui a été traduit par le front, voilà la face. La géopolitique du moment avec Trump qui a attaqué l'Irak, Poutine, etc. Enfin bref, allez voir ma playlist Gog et Magog. Euh, Ces gens de tous bords, Macron pareil, etc. Avec tout ce qu'ils font, la moindre chose qu'ils font, quand on met tout ça ensemble, tous ces événements qui paraissent éparses, qui paraissent seulement, hein, la division Wagner qui a pris la place de l'armée française en Afrique, etc. C'est une parfaite mise en place d'Ézéchiel 38 et 39. Hein. Voilà, il n'y a pas encore beaucoup de mouvements, mais c'est la mise en place de ces chapitres-là. Bref, euh, parole d'Agur, fils de Jaquet, l'oracle prononcé par cet homme à Étiel et à Ucal. Alors, parole d'Agur, je rappelle que tous les noms, dans l'Antiquité, tous les noms voulaient dire quelque chose. Donc, par rapport à la manière d'être, ou le nom qu'on donnait à un enfant, c'est qu'on espérait qu'il soit cela, ou des métiers, des endroits, ou particularité quelconque, etc. Bref, Agur. Donc, parole d'Agur, a priori, selon la plupart, il aurait été, en même temps c'est logique puisque ça se trouve dans les proverbes, donc vu la datation des textes, etc., il aurait été contemporain de Salomon. Alors Agur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça viendrait d'un mot hébreu qui veut dire collectionneur. Collectionneur. Donc apparemment c'était un érudit, il collectionnait donc apparemment des textes. Voilà, des rouleaux, etc., des papyrus, des manuscrits, des tables en pierre, on ne sait pas. Bref, apparemment, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux écrits et qui les collectionnait. Fils de Jaquet, Jaquet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, parole d'Agur, fils de Jaquet, l'oracle prononcé par cet homme à Itiel et Ucal. Alors, je ne sais pas si ce sont des endroits ou des personnes, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, ça pouvait être, selon certains, soit des amis ou des disciples. Donc, ils étaient peut-être à trois, euh, ils étaient peut-être ensemble tous les trois, et Agur leur a expliqué ça. Il leur a dit, certes, moi, je suis plus stupide que personne. Donc déjà, il commence avec humilité. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Donc il se met même plus bas que le commun de mortels. Et je n'ai pas appris la sagesse, ni ne possède la connaissance du saint. Petite annotation, je suis dans la Bible d'Arby, et il y a une annotation, c'est pour ça que parfois je la prends, parce qu'il y a des annotations en dessous. Donc, ou des saints, donc ça pouvait être du saint ou des saints, soit au pluriel, ou des choses saintes, d'accord. Donc, Ancien Testament, donc c'est en hébreu, donc c'est Kadosh, donc saint, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Allez voir mes playlists, ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc saint, Kadosh, ça veut dire mis à part. Ce n'est pas un grade, ni une perfection, ni... ça veut dire être séparé, être mis à part. Par rapport à la normalité, entre guillemets. Voilà, je n'ai pas pris la sagesse, ni ne possède la connaissance du saint. Donc,
il parlait du sein de quoi? Du sein de Dieu, du sein d'Israël, ou, selon la notation, des saints ou des choses saintes, tout simplement. Il poursuit. Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Là, on voit que le Christ, si vous connaissez le Nouveau Testament, a cité Agur. Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans un manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Voilà. Résultat des courses. Cette vidéo se trouvera dans la playlist La Trinité, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Voilà, on parle du Fils. Avec, une fois de plus, insistance sur le nom. Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Donc, pour moi, sous-entendu qu'il y a forcément plus que corrélation entre les deux noms, que le nom de l'un et de l'autre force à constater qu'il y a similitude. Alors, j'ai dit auparavant que le Christ nomme Agur, mais le Christ étant le Logos, la parole de Dieu faite chair, et que, donc, parole d'Agur, fils de Jaquier, l'oracle prononcé, donc il a dit ça de manière inspirée. Inspirée de quoi? De qui? De l'Esprit Saint, donc du roi Kadosh, donc de l'Esprit séparé de Dieu. Donc, quelque part, c'est, quelque part, non, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a inspiré. Donc, en fait, le Christ ne cite pas Agur, c'est Agur qui, quelque part, cite le Christ. Vous voyez? Bref. Tout ça pour dire que tout ça, ça s'imbrique très bien l'un dans l'autre, et ce sera dans la playlist La Trinité. Et par rapport à ça, oui, je me souviens, il faut que je fasse une vidéo concernant, je ne sais plus où le Christ dit à ses disciples, enfin, il prie le Père, et il dit, à un moment donné, que comme moi je suis un en toi, toi un en moi, que eux, en parlant de ses disciples, soient un en nous. Et de là, les New Age, etc., ils se jettent sur ce verset, ou d'autres pour dire, voilà, nous sommes tous Dieu. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il a voulu dire, hein. C'est-à-dire d'être en union, unifié, hein, en union. Mais il faut que je fasse une vidéo par rapport à ça. C'est pas ça que le Christ a voulu dire, hein. Attention, hein. Nous ne sommes pas Dieu, hein. Parce que déjà, il faut voir si, d'ailleurs je vais vérifier dans la Strong, si le mot un vient du même mot en grec, pour commencer, et puis ce qu'il veut dire selon la place qu'il a et le contexte, hein. J'ai fait une vidéo déjà concernant ma recherche, les soucis qu'il y a dans la Strong quand on commence à vraiment creuser, à vraiment chercher. Enfin, dans la Strong, où c'est dans les langues, hein, tout simplement. J'ai déjà expliqué le problème de langage. Parfois, le même mot veut carrément dire le contraire, hein. J'ai donné comme exemple le verbe gâter. Gâter, c'est soit ça peut être comment, abîmer quelque chose, le gâter, ou quelqu'un, hein, donc ou trop gâter quelqu'un, donc oh là là, voilà, quelqu'un qui est gâté, c'est quelqu'un qu'on met qu'on oh. Voilà, je vois pas pourquoi j'insiste, hein, voilà, j'ai pris le dictionnaire, c'est beaucoup plus simple. Alors, voilà.
Gâter, c'est très bien, ça peut être aussi bien combler de cadeaux, de choses agréables, comme son contraire, c'est altérer, empourrissant, avarier. Voilà. Ou carrément contrarier la réussite de quelque chose. Gâcher, compromettre. Voilà. Ça peut être quelque chose et son contraire. Ou, non, ça peut être quelque chose et son contraire, comme ça peut être quelque chose et son contraire en même temps. Donc, à force de combler de cadeaux, etc., de choses agréables, on, on peut finir par altérer, gâcher la personne à force de lui donner. Vous m'avez compris, hein, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça fait déjà 2 vidéos à la suite que je fais là avec des recherches. Donc, voilà. Ce n'est pas la même chose par rapport à l'unicité de Dieu. C'est être en union et que les témoins de Jéhovah ne se jettent pas là-dessus pour dire oui, le Christ a voulu dire qu'il est en union avec le Père, mais il n'est pas le Père. Si, parce qu'il y a plein de versets qui le démontrent. Sinon, il n'aurait pas été mis à mort du fait de s'être approprié le tétragramme par 3 fois, donc le je suis, dans Jean 8.1, versets 24, 28 et 58. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc, playlist La Trinité en description. À la prochaine et que Yahweh vous guide.